A expliqué pour l'essentiel dans ce journal du vendredi 1er juillet 2022, négociation du gouvernement avec les intersyndicales du secteur pétrolier de Pointe-Noire, conseil d'administration, session bilancielle 2022 du conseil congolais des chercheurs, puis Madi Koukaï, lancement officiel de la campagne de Laurent Tengo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. C'est sous la supervision des ministres Firmin Ayessa du Travail et de la Sécurité sociale, Jean-Bruno Richard Itois des hydrocarbures, que s'est tenue à Pointe-Noire du 30 au 1er juillet 2022 les négociations tripartites entre le gouvernement, les intersyndicales et le patronat du secteur pétrolier. Des négociations pour mettre fin à la grève relancée en Assemblée générale le 21 juin 2022. Les travaux ayant abouti le 1er juillet 2022 à la lecture des relevés de conclusion et à la signature des 10 relevés par les parties en négociation. Une lecture de relevés de conclusion que recadre Apollinaire Mampassi, directeur départemental du travail de Pointe-Noire. Au terme des échanges fructueux qui se sont déroulés dans un climat social serein, les parties ont, point par point, convenu de ce qui suit. La présence des deux ministres a été chaleureusement accueillie. La réactivation des deux commissions tripartites nationales et départementales. L'engagement de l'administration à faire appliquer les dispositions pertinentes du relevé des conclusions du 5 octobre 2018, à commencer par les 6 entreprises préalablement identifiées, Boss Congo, Renko, Ceci Congo, Freelander, Presesio et Sissim. La nécessité d'un accompagnement de l'administration pour juguler les licenciements abusifs dans le secteur pétrolier à partir des chantiers à ouvrir ci-après. La formation et le développement des compétences locales. La préférence locale dans le recrutement. Le regard spécifique apporté sur les entreprises de mise à disposition du personnel. Les services techniques compétents, travail, emploi et hydrocarbures doivent veiller au respect strict des procédures légales et réglementaires en matière de licenciement afin de préserver et de protéger les emplois. Occasion pour le ministre d'État Firmin Ayessa, rendant hommage au président Denis Sassou Nguesso, de remettre les pendules à l'heure. Je voudrais que nous nous remettions en mémoire ce propos de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, lors de son adresse à la nation le 30 décembre 2017, à savoir que, je cite, l'encadrement de la relation professionnelle doit s'exercer en concertation avec les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. Fin de citation. Dans cette même veine, le président de la République en appelait à la conscience des acteurs du monde du travail pour que soit préservée en toutes circonstances la paix sociale, l'outil de travail et la cohésion dans le secteur productif. Un dénouement définitif d'une grève qui augure des nouvelles perspectives de relance des activités dans les secteurs pétroliers de Pointe-Noire dans le respect des relevés de conclusion. Le Conseil congolais des chargeurs a tenu la session bilancielle 2022 de son conseil d'administration ce jeudi 30 juin 2022 à Pointe-Noire. Une session dirigée par Jean-Louis Osso, son président du conseil d'administration, en présence des administrateurs et des experts venus pour examiner, entre autres, les questions financières et budgétaires, exercice 2021 et l'exécution du plan d'action 2022 à mi-parcours. Dominique Candide Fabrice Komoboulaz, directeur général du Conseil congolais des chargeurs, prenant la parole en premier au cours de la cérémonie d'ouverture, a largement photographié son action. Il sied de souligner qu'au cours de ce premier semestre 2022, le Conseil congolais des chargeurs a réalisé les activités ci-après. Le renforcement des capacités des agents et cadres en assistance aux chargeurs et l'encadrement du trafic, en management et organisation, culture d'entreprise et dynamique d'équipe. La restitution de l'étude sur les coûts et délais de passage portuaire, de marchandises et corridors de transit. La vulgarisation des Incoterms 2020. La réalisation des tâches liées au projet
de création du centre de formation spécialisé au métier des transports et de la logistique, centre Trenmar, objet d'accord avec le centre Trenmar de Dakar, du Sénégal, la Direction générale du transport terrestre, la Direction générale du port autonome de Brazzaville et port secondaire, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire et l'Association des logisticiens du Congo. Ouvrant les travaux, Jean-Louis Osso s'est félicité de la régularité des sessions. Nous pouvons nous féliciter de la régularité qui se perpétue depuis 6 exercices déjà dans la tenue de nos sessions du conseil d'administration, preuve d'un meilleur suivi du fonctionnement de notre structure. L'exercice 2021 aura été riche en enseignements avec la fin des travaux et l'occupation du nouveau siège qui a modifié le visage de notre entreprise et offre désormais un meilleur cadre de travail à nos agents. Il nous faut le conserver jalousement en l'entretenant avec rigueur et en l'utilisant rationnellement. Les réalisations en ressources au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été de 96,20%, tandis que les emplois ont atteint 107,34% des prévisions. Par rapport aux résultats de 2020, elles ont été en baisse respective de 26,02% et 20,68%. Notre analyse de ces résultats devrait se focaliser sur la recherche de l'amélioration du chiffre d'affaires et de la réduction des charges de fonctionnement qui, au regard des résultats provisoires des 5 premiers mois de l'exercice 2022, nous incite au renforcement des mesures relatives déjà en cours. L'analyse des états financiers 2021 fait apparaître un résultat net positif de 910 millions de francs CFA par rapport à l'année 2020. C'est à Caille-Poste, dans le département du Kwilu, que le député sortant Laurent Tengo, candidat à sa propre succession et candidat unique de la majorité présidentielle aux législatives de ce 10 juillet 2022 à Madingo-Caille, a procédé le mercredi 29 juin 2022 au lancement officiel de sa campagne du scrutin déjà cité. Il a bénéficié du soutien de la grande majorité présidentielle, justifiée ici par les présences des vénérables sénateurs Justin Goma-Gabou, du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDPS en abrégé, et Athanas Makaya Makundi, du Parti congolais du travail. Ici, à Caille-Poste, la mobilisation des populations a marqué la complicité du candidat Laurent Tengo et ses alliés de la majorité présidentielle. Chants et danses sans répit, l'accueil réservé au candidat Laurent Tengo et ses partenaires de la majorité présidentielle est vécu sans commentaire. Par la suite, le candidat unique de la majorité présidentielle aux législatives, Amadingo-Caille, et sa suite se sont rendus à Youbi et à Koutou. Le message véhiculé a été le même comme un slogan marketing: garantir une majorité stable au président de la République, Denis Sassou Nguesso, tant pour les législatives que pour les locales, au niveau de la circonscription unique de Madingo-Caille. Jean-Marc Tister Tchikaya, candidat RDPS à sa propre succession aux législatives et locales à Mvumvu 1, continue ses descentes électorales pour mobiliser et sensibiliser les montants de Mvumvu 1 et Mvumvu 2. Le mercredi 29 juin 2022, il a été l'hôte des populations de Mvumvu 1 au siège du foyer social et Mvumvu 2 à l'école Ndende Nyongo de Kwiku. Partout, il a relayé le message de sécurité, de paix pour des élections apaisées, garantissant son électorat à la faveur de la majorité présidentielle. Ensuite, mettre en valeur la fondation RDPS pour l'aide aux papas démunis et faire un mea culpa aux populations de Mvumvu 2. Nous allons à un combat. Ce combat, il n'y a pas d'ennemi. Bénios qui va congolais. Bénios qui va congolais. Donc nous devons aller dans la paix, dans la sécurité, dans le respect des uns et des autres. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de bataille. Mvumvu doit rester en paix. Mvumvu doit rester en paix. Demain, avec nos propres parents qui sont aujourd'hui
des adversaires, nous allons nous embrasser. Nous allons manger ensemble. Donc on ne va pas brûler la maison pour ça. Donc ce message-là, Batata, Betkwen Naïdzo, il faut passer ce message aux jeunes, à nos jeunes filles, à nos jeunes frères, à nos mamans, pour que ces élections se déroulent dans la paix. Ça n'empêchera pas qu'à 12h, le 10 juillet, dès 12h, tous les papas auront voté. À partir de 12h, il faut qu'il y ait un coup au fond des cœurs. On nous reproche à juste titre et de façon légitime que vous deux quand même avez été un peu laissés pour compte. Donc je suis venu aussi vous demander pardon. La Fondation RDPS va s'occuper de former nos jeunes pour pas qu'on ait des jeunes désœuvrés, pour pas qu'on ait des filles désœuvrées. Descente électorale de gagner pour Jean-Marc Tchister-Sikaya, sollicitant un vote massif à son électorat du RDPS en vue de préserver l'alliance avec la majorité présidentielle. La campagne électorale des législatives et locales des 4 et 10 juillet 2022 à Dolisie se déroule sans anicroche. De jour comme de nuit, depuis le lancement de cette campagne électorale, les avenues et états-majors des partis politiques de Dolisie sont inondés d'affiches des candidats en lice. Aussi, nous avons constaté la ferveur et surtout l'esprit démocratique animant les Dolisiens depuis le début de la campagne électorale. Chaque militant vantant les mérites de son candidat et de son parti politique, c'est ce climat qui prévaut dans la capitale du Niari. Les affiches foisonnent dans les points stratégiques de Dolisie et chaque candidat a sa politique de communication. Néanmoins, tout se passe bien. La campagne se passe très bien, il y a des affiches partout, c'est le calme, la population a reçu plusieurs cartes et puis nous sommes là, et doucement on évolue. Tout se passe bien, dans l'inquiétude et dans la paix. La campagne législative à Dolisie, ça se passe tellement très bien à Dolisie. Il n'y a pas de problème. Les Dolisiens gagneraient à respecter la loi électorale et le fair play devra continuer à les animer pour la bonne cohésion.